Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet paranormal que vous connaissez peut-être, ou du moins il y a des chances que vous avez déjà vu une photo concernant cette histoire. On appelle le plus souvent cette affaire les fantômes du SS Waterton ou les visages du SS Waterton, et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire commence en décembre 1924. Un bateau assez imposant, un pétrolier, est attaqué en Californie. Le bateau est vide. Il doit partir à la Nouvelle-Orléans pour se charger en pétrole, puis il doit se rendre à New York. Et pour faire ce long voyage, il faut passer par le canal de Panama. Tout ça fait plusieurs milliers de kilomètres de parcours, donc la traversée va durer plusieurs jours. En chemin, tout va bien, il n'y a pas de tempête ou d'autres problèmes. À un moment donné, le capitaine du navire, qui s'appelait Case Tracy, demande à deux matelots d'aller nettoyer les cuves du bateau pendant qu'elles sont encore vides. Ces deux marins s'appelaient James Courtenay et Michael Meehan. Les deux hommes font ce qu'on leur demande de faire et se rendent dans les cuves en question pour les nettoyer de fond en comble. Plusieurs heures après, les deux marins dont je vous ai parlé ne sont pas revus. Quelques personnes se rendent alors dans les cuves, vu que c'est le dernier endroit où ils sont allés, et tous les deux vont être découverts morts. Apparemment, ils auraient été asphyxiés par de la fumée ou par des émanations toxiques. Bon, après, je crois que c'est un peu la même chose. Il faut savoir que ces cuves contenaient régulièrement du pétrole et peut-être d'autres matières toxiques, donc tout ça en est probablement la cause. Les corps ont ensuite été déplacés et quelques heures après ou le lendemain, une courte cérémonie sera faite en leur mémoire et leurs corps seront jetés juste après à la mer. Ça peut paraître un peu bizarre, mais apparemment c'était une tradition. Bref, les cadavres des deux matelots sombrent dans l'océan. Le lendemain, plusieurs personnes qui travaillaient sur l'extérieur du bateau commencent à avoir peur et à paniquer. Ces personnes sont allées voir le capitaine pour leur dire que les deux matelots qui étaient morts étaient toujours là. Ça paraissait improbable ce qu'ils venaient de dire, on ne comprend pas très bien. Le capitaine les a donc suivis sur le pont, et en regardant la mer ou l'océan, à la surface, on pouvait apercevoir régulièrement les visages des deux marins qui étaient morts quelques jours auparavant. Et il y a beau avoir des vagues, les visages disparaissaient et réapparaissaient en quelques secondes. On les distinguait sans problème. C'est absolument surréaliste, puisque ce n'est pas juste quelqu'un qui a cru apercevoir un visage comme ça pendant une demi-seconde. Dans cette histoire, on dit qu'on pouvait les voir pendant plusieurs minutes et que c'était bien les visages des deux marins. Ça paraît donc impossible que ce soit une coïncidence. Une personne du bateau, je crois que c'était le capitaine, a réussi à prendre plusieurs photos pour immortaliser la scène et pour ne pas passer pour un fou lors de son arrivée, quand ils auront raconté leur histoire. Ce qui est toujours surréaliste, c'est que l'équipage aurait aperçu ces visages pendant plusieurs jours, jusqu'à leur arrivée à New York en fait. Ils étaient suivis pendant tout ce voyage par ces deux fantômes. Une fois le bateau à quai et l'équipage sur la terre ferme, les photos vont être développées. Je crois qu'il y en avait 6 au total, mais sur toutes ces photographies, on voyait bien les fameux visages que sur une seule d'entre elles. Au moins c'est le principal, mais c'est un peu dommage quand même que les autres photos sont ratées. Ensuite, des experts vont analyser ces photos et au final, ils ne semblent pas avoir trouvé de supercherie. Après cette histoire, on dit que le personnel du bateau a été séparé par la suite. Peut-être que s'ils sont séparés, ces apparitions ne reviendraient plus. Ce fut le cas, puisque l'on n'a plus jamais vu ces visages à la surface de l'eau, ni ailleurs. Il n'y a pas eu non plus de mort suspecte par la suite, de malédiction ou encore je ne sais quoi. Les deux fantômes auraient disparu depuis l'arrivée à New York. Même si cette histoire paraît complètement surnaturelle et qu'il a été impossible à prouver que c'était un montage, plusieurs personnes restent sceptiques. Ce qui a mis le doute aux personnes qui se sont intéressées au plus près de cette affaire, c'est que les témoignages sont un peu différents. Certains détails changent, comme la date de la mort des deux marins et celle des apparitions. L'endroit où les visages sont apparus est aussi très vague. On ne sait pas où ça a commencé exactement. Tout ce que l'on sait, c'est que ça a commencé avant leur arrivée à la Nouvelle-Orléans. La distance à laquelle on voyait les visages depuis le bateau est aussi différente selon les versions. Mais la photo où l'on voit bien ces fameux visages a été décrite comme authentique par un cabinet d'experts. Par contre, il est dit que cette enquête sur la photo aurait pu être falsifiée.
Cependant, j'ai vu nulle part que la photo en question aurait été truquée. Mais le fait qu'elle est authentique n'est peut-être pas prouvé en réalité. Certains pensent que l'on voyait réellement des choses bizarres sur l'eau, on pouvait un peu distinguer un visage, mais il est dit que les contrastes entre les couleurs auraient été accentués sur les photos, pour que les visages soient plus visibles. Et il est dit aussi qu'au départ, on ne pouvait distinguer qu'un visage, puis on a rajouté un deuxième, en faisant un trucage tout simplement. C'est compliqué tout ça. Je ne sais plus quoi ou qui croire maintenant. Qui dit vrai dans toute cette histoire? Après, je ne vois pas pourquoi on aurait inventé cette histoire. Quel est l'intérêt? Par exemple, je ne pense pas que les marins auraient gagné plus d'argent s'ils disaient qu'ils avaient vu un fantôme et qu'ils l'auraient pris en photo. Peut-être qu'ils voulaient juste attirer l'attention, même si ça ne va rien leur apporter. Après, ça ne m'aide pas non plus de penser ça. Bref, on ne sait plus qui croire. Suite à tous ces rebondissements, c'est difficile d'avoir un avis tranché sur le sujet. Avant de faire cette vidéo, j'avais déjà entendu parler de cette affaire. J'ai peut-être vu ça à la télé ou sur internet il y a quelques années, et sincèrement, je croyais au paranormal. Mais en recherchant bien, le doute est permis, vu que tout n'est pas très clair dans cette histoire. Pour le dire simplement, je ne sais pas si je crois au paranormal dans cette affaire ou non, tout est possible. Je vous laisse faire votre propre avis, puisqu'en fin de compte, je suis un peu perdu avec tout ça. Avant de finir, il y avait un truc dans cette histoire que je trouvais un peu étrange. Et c'est justement la mort des deux matelots. Je trouve que l'accident qui leur est arrivé aurait pu être facilement évité. Après, je n'ai jamais travaillé sur un pétrolier, encore moins dans les années 1920, donc je ne sais pas comment ça se passait habituellement. Mais bon, ces deux morts me paraissaient un petit peu bizarres. Quand je dis ça, je ne pense pas forcément à un crime, mais j'imagine que ça aurait pu être évité facilement. Mais bon, je ne suis pas un expert, je ne peux pas non plus accuser comme ça, ce serait irrespectueux. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et si jamais vous travaillez en mer ou sur l'océan, faites attention à vous et aux personnes autour de vous, puisque s'il y a des morts, ils pourront toujours vous suivre depuis l'au-delà.